Salut tout le monde, c'est Jessica de Yoga pour la fibromyalgie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer deux exercices vraiment simples pour travailler l'équilibre. En fait, c'est que je me dis, surtout si vous êtes au Québec, le froid s'en vient. Donc c'est ça, ça va être froid, ça va être glissant. Et quoi de mieux que travailler nos muscles pour que lorsque l'hiver va arriver, on soit capable de marcher sans se péter la fiole, sans tomber. Pensez aussi avoir un bon équilibre, ça va aider à gérer le stress du corps. Vous avez tous vécu la situation, on pense qu'on manque une marche, on pense qu'on tombe, là, le cœur se met à battre, on est tout énervé. Donc ça, c'est toutes des petites situations qui viennent augmenter le stress au niveau du système nerveux. Mais aussi, si on a une mauvaise équilibre au quotidien, mais c'est tous des petits moments où le corps va constamment être en train d'essayer de se balancer, de se trouver son équilibre, ce qui va générer du stress. Fait quand on renforce les muscles stabilisateurs, ça permet pour le corps d'être plus résilient, de pouvoir affronter le quotidien sans générer du stress à chaque fois qu'on fait quelque chose qui vient débalancer le corps. Pour faire cet exercice-là, vous allez avoir besoin d'une chaise pour prendre votre équilibre, si vous en avez besoin. C'est optionnel, donc vous choisissez chaise ou pas chaise. Si c'est très difficile, au début on prend beaucoup appui sur la chaise, mais si vous les pratiquez régulièrement, vous allez voir une amélioration assez rapide, puisque quand on stimule un muscle, le muscle va devenir plus fort rapidement. Donc la première chose, vous voyez mes pieds parfaits. Donc la première étape pour avoir de l'équilibre, c'est de bien activer les arches de pied, de bien activer les pieds. Donc vous allez vous assurer d'avoir les pieds qui sont bien droits devant. Si vous regardez mes pieds, on a souvent tendance à se tenir un peu en canard. Quand on se tient en canard, le bassin va vers l'avant. On vient vraiment s'écraser dans la posture. Quand on a les pieds droits devant, tout le corps, en fait, tous les pieds peuvent bien prendre la charge du corps. Donc le poids se distribue de façon graduelle et on va avoir un peu plus d'équilibre. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape pour avoir l'équilibre, c'est d'écarter les orteils. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez transférer le poids dans les talons, soulever les orteils, les écarter au maximum. Et en les gardant bien écartés, on va les redéposer. Là, vous allez me dire, à la plupart, au début, on dit « Ah, les orteils ne s'écartent pas, faites le plus que vous pouvez. Tranquillement, vous allez pouvoir réveiller et retrouver cette capacité-là d'écarter les orteils. » Donc, quand on écarte les orteils, ce que vous allez sentir, si vous le faites bien, c'est qu'on sent les arches de pied. Donc, à l'intérieur ici du pied, les arches s'activent, se soulèvent. Donc, déjà, on a un peu plus d'équilibre. Donc, le premier mouvement qu'on va faire, c'est la posture de l'arbre. La posture de l'arbre, vous allez transférer tout le poids dans la jambe droite. On va venir soulever la jambe gauche, venir déposer le pied soit à l'intérieur, ici du mollet, au bout des orteils au sol, ou si vous voulez vous donner un bon challenge, on va déposer le pied à l'intérieur de la cuisse. Je vais y aller ici à l'intérieur du mollet. Au niveau des bras, on peut déposer une main sur la chaise pour se stabiliser, ou on peut amener les mains au cœur. Donc, choisissez l'option qui vous convient. Et ici, on va prendre 5 respirations à essayer de maintenir l'équilibre. Donc, vous allez voir, il y a des petits mouvements du corps qui essaient de s'adapter. On ne veut pas essayer de devenir rigide. Tout ce qu'on pense, c'est se concentrer sur la respiration. Pousser dans le sol pour imaginer qu'on grandit. Et on maintient l'exercice. Encore 2 respirations. Et on redépose. Si vous avez des crampes dans les pieds, des fois ça arrive quand on commence à faire l'exercice, faites quelques pas. Donc on bouge doucement. Marcher, ça aide à enlever les crampes rapidement. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc on repart avec notre fondation. Pieds bien devant, orteils bien écartés. Et on va transférer tout le poids dans la jambe gauche cette fois-ci. Et on va reprendre la même variation qu'on a faite de l'autre côté, juste pour garder le corps équilibré. Donc, comme j'avais le pied sur le mollet, je replace mon pied sur le mollet, ici aussi. Main au cœur, ou toujours si on a besoin d'aide, on peut s'appuyer sur la chaise. On va prendre 5 respirations dans l'abdomen. C'est de ressentir tous les petits mouvements quand le corps essaie de s'équilibrer. Pensez, ça s'appelle la posture de l'arbre. Donc, pensez l'arbre dans le vent va onduler. Et quand on laisse cette ondulation apparaître, on va juste respirer, observer les mouvements du corps, on va pouvoir maintenir notre équilibre un peu plus longtemps. Encore une bonne respiration. Et on va redéposer.
Même chose que de l'autre côté, si vous avez des petites crampes au niveau des pieds, on fait juste marcher quelques pas pour aider les crampes. Donc ça, c'est notre premier exercice. Bon, moi, j'ai déjà senti mes chevilles ont commencé à travailler, mes pieds ont commencé à travailler, c'est parfait. Vous pouvez faire plusieurs répétitions, maintenir plus longtemps ou moins longtemps, mais en général, juste le faire à chaque jour, vous allez déjà voir une amélioration. Deuxième exercice que je vais vous proposer, c'est la posture du guerrier droit. Cette posture-là travaille notre capacité de garder le corps droit, peu importe notre rapport avec la gravité. Donc, vous allez prendre toujours la chaise si vous avez besoin d'aide. Moi, je vais vous le montrer sans chaise. Et je vais me mettre comme ça ici, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc, on va commencer avec la jambe droite. Comme on a fait pour l'arbre, pied droit devant, orteils bien écartés pour sentir que le poids se distribue bien dans les deux pieds. Au niveau des bras, si vous faites sans chaise, les bras sont de chaque côté. Si vous faites avec la chaise, les mains vont être sur le dossier. Bon, il faudrait que ma chaise soit ici, mais avec mon divan, je suis un peu embêtée. Fait que je vais mettre mes mains ici pour faire ensemble avoir une chaise, ou sinon bras de chaque côté. Donc, dos bien droit. Vous allez transférer tout le poids dans la jambe droite et on va commencer à basculer vers l'avant. Vous allez là où c'est possible. Donc, ce qu'on regarde, c'est quand je penche, est-ce que je reste enlignée dans ma ligne droite? Au début, vu que c'est plus difficile, vous allez peut-être sentir les épaules qui s'arrondissent, la jambe qui veut revenir. C'est pour ça qu'il faut doser. Donc, c'est mieux dans la posture d'être ici, mais d'être capable de maintenir cette ligne-là, que de laisser le dos s'arrondir. Même chose, on prend 3 bonnes respirations dans l'abdomen. Il va peut-être avoir des petits mouvements du corps qui essaient de s'équilibrer. Continuez de pousser dans vos jambes, de respirer. On inspire, on revient. Si vous avez des petites crampes, on bouge quelques pas. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on repart de fondation droite, pied devant, orteils écartés, ça aide à activer les muscles qui vont être nécessaires pour l'équilibre. Bras de chaque côté ou main sur le dossier de votre chaise, donc vous choisissez l'option qui vous convient. Quand vous êtes prêt, on transfère le poids, on vient pencher là où c'est possible. Donc, je m'utilise mon divan pour me stabiliser. Ça pourrait être le dossier de la chaise, ou sinon les bras sont de chaque côté. Et ce qu'on cherche, c'est est-ce que du sommet du crâne jusqu'au talon arrière, on reste dans une belle ligne droite. On respire ici, toujours dans l'abdomen. On sent les muscles qui travaillent. On va inspirer et remonter. Comme vous voyez, super simple comme toujours. Et de faire ces mouvements-là régulièrement vont vraiment vous aider à développer les muscles stabilisateurs. Développer, comme vous avez vu, notre capacité à rester droite, peu importe ce qui se passe au quotidien. Donc, quand on n'est pas capable de garder notre posture intègre, donc droite, quand on bouge, mais ça va être une des raisons qu'on va avoir un peu plus mal. Pensez si, dès que je dois pencher par en avant, tout arrondi, ben là, je suis en train de compresser mon dos, alors que si, avec cet exercice-là, j'ai développé ma capacité à être droite, ben je peux pencher en restant stable. Je peux marcher en restant stable, je peux lever une jambe, je peux, si ça glisse, bien, mes muscles sont stables pour pouvoir me retenir. Donc, c'était les exercices que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est assez intense au début, au niveau du pied. Surtout si vous ne marchez pas beaucoup ou vous êtes habitué d'avoir des souliers, là, de le faire nu-pied, bien là, on va vraiment réveiller les pieds. Donc, c'est ça. Dans les bienfaits, bien, plus d'équilibre, ce qui est toujours positif. Mais plus loin que ça, quand les pieds sont forts, okay, les arches de pied sont fortes, qu'on est capable d'écarter les orteils, ça veut dire que les pieds sont capables de prendre le poids et de faire leur job, leur travail. Pensez-y, quand on a les pieds plats, bien là, souvent, on va avoir mal aux genoux, on va avoir mal aux hanches. Et ça, c'est que les pieds ne sont pas capables de bien prendre le poids, fait que ça, on se ramasse que c'est le dos qui force, c'est les genoux qui forcent. Oh. Ok, ça fonctionne toujours. Je pensais que j'avais déconnecté du live, j'allais me dire non! Mais bref, c'est ça. Tandis que si les pieds sont forts, ben là, souvent, si vous avez tendance à avoir mal juste à un genou, vous avez tendance à avoir mal à une hanche à chaque fois que vous marchez, ben c'est peut-être vos pieds qui sont les coupables.
coupable. Fait que c'est le genre d'exercice qui va vous aider à pouvoir, c'est ça, moins avoir mal au quotidien, plus de force, plus de souplesse, plus de stabilité. Donc, je vais rester ici quelques instants. Si vous avez des questions, je vais vous montrer mon arbre de Noël aussi. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un arbre de Noël en carton recyclé. Il est vraiment cool. Je vais vous le montrer un peu plus proche. Donc, on est écologique. Là, on ne voit pas très bien, mais il y a comme plein de dessins. Bref, je suis bien contente. Là, je le trouve très cool, mon arbre de Noël. Puis oui, je suis d'avance pour Noël, mais j'aime ça. J'aime ça, Noël. J'aime ça décorer. Donc, c'est ça. Moi, j'ai le temps encore. Donc, c'est ça. Comme toujours, vous pouvez liker la page Yoga pour la fibromyalgie. Quand je fais des lives, ben, ça vous envoie une petite notification, là, comme ça, vous ne les manquez pas. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, c'est quand tu fais tes Facebook en direct pour répondre à la question. Surtout si vous l'écoutez par après. Je les fais les lundis, entre 11h45 midi jusqu'à midi et demi, heure de Montréal. Fait qu'heure de France, rajoutez 6 heures. Fait que ça va être environ entre 5h45 du soir jusqu'à 18h, 18h30 le soir. Fait que ça vous permet d'être là en direct avec moi puis pouvoir poser vos questions, surtout si je fais quelque chose. Des fois en direct c'est plus facile, je peux prendre le temps de vous expliquer plus facilement que si j'essaie de répondre par écrit. Des fois ça porte à confusion. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, comme toujours, allez sur yogafibromyalgie.com. Vous avez le guide que vous pouvez télécharger qui est gratuit. Quand vous téléchargez le guide, en même temps, ça vous envoie sur ma liste de courriels. Fait que vous recevez des blogs, vous recevez d'autres vidéos super intéressantes. Il y a plein d'informations comme ça que je partage juste avec les gens qui sont abonnés, vraiment dans la liste qu'on pourrait dire VIP de yoga pour la fibromyalgie. Donc, c'est toujours intéressant à recevoir et vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc, merci de m'avoir écouté. Je vous invite vraiment à faire les 2 exercices d'équilibre, les pratiquer. Soyez pas découragés. Au début, c'est difficile. Au début, moi, j'avais 0 équilibre. Oh boy, j'avais de la misère. Puis là, vous avez vu, j'avais l'air super stable et zen. Mais c'est vraiment de la pratique. Fait que vous aussi, si vous pratiquez un petit moment par jour, régulièrement, vous allez avoir une grosse amélioration. Vous allez vous éviter bien des chutes sur la neige et sur la glace cet hiver. Donc, je vous souhaite une belle journée. On se dit à lundi prochain. Bye!